toutes les valeurs qu'on a, ça finit par être des estimés. Dans le fond, ce qu'on veut réussir à déterminer, c'est les vraies valeurs qu'on a dans la population. Mais on va avoir des métriques qu'on va... Chaque échantillonnage qu'on prend, ça va nous permettre de mieux en mieux approximer les vraies valeurs qu'on voudrait savoir de la population. Comme c'est des stats, on n'arrive jamais à avoir exactement la vraie valeur. On ne saura jamais la vraie moyenne des grandeurs de poissons dans un lac. On va toujours juste savoir ce qu'on a échantillonné. Donc, toutes les valeurs qu'on a, ça devient des estimés. Puis, après, on peut... les tests statistiques sont tout le temps des tests d'hypothèse. D'une manière conservatrice, on va toujours assumer qu'il n'y a pas d'effet dans la population. Donc, on va toujours poser l'hypothèse nulle en premier. On va dire, supposons qu'on compare deux moyennes, on va dire que les deux moyennes sont égales, puis on va regarder à quel point on peut prouver que l'hypothèse alternative est vraie. C'est juste une question de... C'est toujours très conservateur, les réponses qu'on veut donner en tant que statistique. On ne veut pas faire des faux positifs. La différence ici, le concept de two-tailed ou one-tailed, c'est que on se demande si le 5% des valeurs, si on a un alpha de 0.5, c'est seulement d'un côté de la distribution ou des deux côtés. Généralement, les gens vont prendre un two-tailed, c'est un petit peu plus restrictif. Puis ça nous dit juste si c'est... Mais c'est ça. Par défaut, généralement, ça va être les two-tailed qui sont pris. Moi, j'avais mis alpha. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ce alpha et ce 0,5? Donc, c'est relié avec le p-value de 0.05 aussi. C'est le seuil de significativité. En gros, si on veut comparer, on prend un chiffre puis on se demande s'il appartient à une distribution qu'on observe. Puis, généralement, on va se demander si deux distributions sont différentes. Donc, ça, c'est les chances que l'échantillon qu'on a provienne de notre distribution qu'on a. Donc, si on prend une valeur qui est extrême, c'est ça que j'aurais dû mettre en illustration. Si on prend une valeur qui est extrême, il n'y a pas beaucoup de chances qu'elle vienne de la distribution. Donc, la valeur de P va être plus petite. Le alpha, c'est juste ce qu'on détermine avant de faire le test. Puis, ce qui est le 0.05, c'est l'alpha qui est le plus généralement utilisé. Puis, ça veut dire qu'il y a seulement une chance de 5% qu'on ait pris l'échantillon dans la population puis qu'il appartienne vraiment à cette population-là. Dans le fond, ce qu'on veut dire, c'est qu'il est différent quand on compare les deux. Mais je vais essayer de revenir avec une intuition, quelque chose d'un petit peu plus intuitif par rapport au p-value. Je trouve qu'avec les paraplus que je vais revenir tantôt, c'est plus... clair cette différence entre les moyennes, ce qu'on essaie de mettre ce qu'on calcule là, concrètement là, la p-value. C'est tout un concept de calcul d'air sous la courbe. Mais comme je me demandais, je ne sais pas si c'est un cours de stats de ce côté-là qu'on voulait aller pousser. J'ai trouvé il y a plusieurs bonnes vidéos que j'ai déjà vues qui expliquent des concepts de base comme ça. Là, je peux essayer d'en retrouver un tantôt. Puis la valeur de 0.05, d'ailleurs, c'est... Ah, j'ai un blanc sur son nom. Mais celui qui l'avait proposé disait que c'était vraiment une valeur arbitraire. Ça, c'est important à garder en tête aussi. C'était sur des études, sur des fermes qui avaient fait... Ah, j'ai un blanc sur son nom. Il a fait toutes les stats essentiellement, lui. Mais il disait vraiment que lui trouvait ça pas assez restrictif par rapport à des crosses, mais il y a plein d'autres domaines où... C'est ça. Fait que le 0.05, j'en parle encore parce que c'est un chiffre qui revient vraiment souvent. Généralement, la majorité des gens qui regardent des stats, ils font juste faire « J'ai fait plein de trucs, j'ai vu un chiffre qui est en bas de 0.05, fait que c'est ça mon chiffre, puis c'est ça ma stat. »
C'est plus compliqué que ça, mais c'est une grosse base de ça. La robustesse d'une statistique, c'est à quel point elle va être influencée par des valeurs aberrantes. Supposons que tout mon échantillon de fleurs mesure tout 10 cm, mais que j'en ai mesuré une qui en mesurait 25. Si je fais une moyenne, ça va être bien en haut de 10 cm, mais ma médiane, elle risque d'être autour de ce que j'ai vraiment observé. Jérémy? Donc, un autre concept qui est important aussi, c'est On a perdu le concept de régression. J'ai dit, on a légèrement perdu la Excusez, connexion. oui. Est-ce que tu peux revenir à Robuste, s'il te plaît? Ouais. J'aurais dû l'illustrer par des graphiques, c'est si clair dans ma tête. Mais c'est que, supposons, la robustesse, c'est à quel point à quel point un algorithme va être influencé ou pas par les valeurs aberrantes. Donc, s'il y a une valeur extrême, supposons que je mesure des plantes qui mesurent entre 8 et 12 cm, ma moyenne, ça va être 10. Puis, j'en ai une dans l'échantillon qui en mesure 25, mais la moyenne va se ramasser à être quelque chose comme 17, alors que si je prenais la médiane, donc je faisais juste toutes les classer, puis je regarde la valeur qui est au centre, qui revient le plus souvent, généralement aussi, je vais avoir quelque chose qui est autour de 10. Donc, la médiane, c'est un métrique qui est plus robuste que la moyenne. Parce que la moyenne, s'il y a des valeurs extrêmes, ça va vraiment refléter beaucoup dans le calcul du métrique ici, là, puis, prochain terme important, c'est les régressions. Donc, quand on va regarder comment deux variables s'influencent l'une l'autre ou pas. C'est ça, les ANOVA. Puis les modèles linéaires, c'est des bonnes façons de regarder ça. La formule classique, c'est la variable réponse qui est égale à la variable x plus b. Ça fait une droite. Puis c'est ça, il y a moyen de calculer les modèles linéaires avec cet appel de fonction ici, linear model. Puis il y a aussi moyen de faire des general linear models qui sont pas nécessairement des droites en R, ce qui peut permettre de... C'est rare que dans la nature, les variables réponses soient linéairement corrélées. Donc, ça permet un peu plus de flexibilité de ce côté-là, les modèles linéaires généraux.